Bonjour, je suis Wafa Ahtab, je suis kinésithérapeute et enseignante universitaire. J'exerce depuis maintenant 13 ans et j'enseigne depuis à peu près 10 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la rééducation prépartum, ou plus connue sous le nom de rééducation de préparation à l'accouchement. Alors, cette spécialité de la kinésithérapie est malheureusement méconnue au Maroc, tant par les futures mamans que par les thérapeutes eux-mêmes. Alors, comme on le sait tous, la grossesse s'accompagne d'un changement considérable dans le corps, de la future maman. Alors, ces changements-là sont presque sur tous les plans physiques, tant bien sur le plan hormonal, l'appareil locomoteur, l'appareil cardiovasculaire, respiratoire, le plancher pelvie-périnéal et l'appareil digestif. Alors, tous ces changements corporels s'accompagnent presque toujours de maux de grossesse, qu'on appelle les petits maux de grossesse. Alors, ces maux-là peuvent être prévenus comme ils peuvent être traités, donc ce n'est pas une fatalité. Et on les voit le plus souvent à partir du 4e ou 5e mois de grossesse. Donc, je vais en citer les plus fréquents. Je vais commencer par les lombalgies, voire carrément des lombocytalgies. Alors, les lombalgies de grossesse, on les voit chez 45% des femmes enceintes. Alors, ces lombocytalgies sont dues à une accentuation de la lordose lombaire. Donc, on a une hyperlordose lombaire, due, elle aussi, à une sécrétion hormonale qui donne une hyperlaxité ligamentaire et une augmentation de l'élasticité musculaire pour que le corps de la future maman puisse suivre l'évolution de la grossesse. Donc, cette hyperlordose lombaire, qui est très douloureuse pour la maman et surtout handicapante, peut être facilement prévenue et traitée chez le kinésithérapeute. Ensuite, on a les douleurs articulaires au niveau des membres inférieurs, le membre portant. Donc, je vais surtout parler de gonalgie, mais des fois, on a aussi des douleurs au niveau des hanches et au niveau des chevilles. Vient par la suite les problèmes de jambes lourdes, donc problèmes de circulation lymphatique et sanguine. Donc, on voit l'apparition d'œdème au niveau des membres inférieurs, au niveau des chevilles surtout, et parfois même on voit l'apparition des varices. Alors, il faut dire que tout cela peut être prévenu par des massages circulatoires durant toutes les semaines de grossesse, donc durant toute la période de grossesse, par des exercices qu'on va apprendre à la maman qui vont faire des contractions musculaires qui déclencheront un pompage du sang, donc, ou carrément par le port de bas de contention. Ensuite, on a un problème de dyspnée de grossesse au niveau de l'appareil respiratoire. Ces dyspnées sont dues à une diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle respiratoire chez la femme enceinte. Elle diminue de 20 à 30%, donc ce qui est tout à fait normal, mais malheureusement, ça déclenche des dyspnées. Ces dyspnées-là peuvent être aussi traitées par une gymnastique respiratoire adaptée. On a aussi une sensation de douleur et de pesanteur au niveau du périnée. Cette sensation de pesanteur est due au poids du bébé et au fait que ce sont les muscles périnéaux qui prennent tout ce poids-là. Donc, on apprendra à la maman des automassages au niveau des muscles périnéaux. Et puis, chez nous, elle fera des petits exercices pour garder l'élasticité de son périnée dont elle aura besoin parce que durant l'accouchement, surtout si elle accouche par voie basse. Donc, dans un premier temps, la rééducation prépartum comporte cette partie-là. Une deuxième partie comporte la préparation au jour J, au jour de l'accouchement et à la maternité. C'est-à-dire que durant les dernières semaines de grossesse, on va surtout s'accentuer et travailler sur la partie de l'accouchement, de l'acte lui-même et de la maternité. Durant cette dernière période, on va parler de la maman, on va lui expliquer les étapes de l'accouchement. Donc, les étapes de l'accouchement sont 3, le travail, l'expulsion et la délivrance. Donc, on va expliquer tout ça à la maman et on va lui apprendre la conduite à tenir durant chaque étape. Alors, la première des choses, il va falloir expliquer à la maman que durant le travail, c'est-à-dire quand les contractions intra-utérines commenceront, il ne faut pas du tout paniquer. Donc, c'est tout à fait normal. On lui dira qu'il va falloir commencer à compter l'intervalle entre chaque contraction intra-utérine. Et puis, on lui apprendra aussi une respiration spécifique qui lui permettra de supporter ces contractions et les positions qu'elle pourrait prendre pour soulager ces douleurs de contraction.
Par ailleurs, on peut aussi expliquer à la maman le déroulement de la phase du travail, c'est-à-dire qu'elle pourrait perdre le bouchon muqueux, qu'est-ce que c'est que les bouchons muqueux. On pourrait lui expliquer que si elle n'a pas eu la perte des os, c'est pas grave, parce que des fois, on a d'abord le travail, les contractures, et vient par la suite la perte des os, ou des fois, on ne perd même pas les os, c'est exceptionnel, mais on ne les perd pas, c'est-à-dire c'est la sage-femme ou le médecin qui fera l'acte par la suite. Et donc, on lui expliquera, voilà quand est-ce qu'il faut partir à la clinique, voilà quand est-ce qu'on pourra commencer le travail d'expulsion. Alors, pour le travail d'expulsion, on expliquera à la maman que c'est là où il va falloir aider le médecin et la sage-femme par des poussées. Donc, on lui apprendra comment faire ces poussées pour en même temps faciliter l'expulsion et souffrir le moins, que ce soit pour la maman ou pour le bébé. Ensuite vient l'étape de la délivrance. Et je voudrais signaler que durant ces dernières semaines de grossesse, quand la future maman est chez nous, surtout si c'est une première grossesse, il va falloir vraiment la prendre en charge sur le plan psychique aussi. Lui expliquer qu'il va falloir d'abord faire attention au baby blues, c'est-à-dire en période de maternité. Au début, il y a un risque que les mamans aient ce qu'on appelle le baby blues. C'est une petite dépression post-accouchement. Donc on lui explique les symptômes, on lui explique qu'il va falloir être entouré, on en parler. Et puis il va falloir préparer physiquement aussi, c'est-à-dire qu'on va lui dire que pour l'allaitement, il va falloir préparer les seins à partir du 9e mois de grossesse pour éviter les crevasses, pour que l'allaitement se passe au mieux possible. Donc tout ça se fait en préparation à l'accouchement ou là en rééducation prépartum. Personnellement, je fais aussi des ateliers. Ces ateliers-là, ils se font en groupe de 5 à 6 mamans. Et là, j'explique aussi, si vous voulez, je fais un peu de guidance parentale, c'est-à-dire que j'explique à la maman qu'est-ce qu'elle peut faire par la suite pour être au mieux, pour vivre au mieux sa maternité. C'est-à-dire comment porter bébé, comment l'allaiter, c'est-à-dire la position correcte du dos, position correcte du bébé au sein ou au biberon, et puis surtout comment le coucher pour éviter les problèmes de plagiocéphalie, c'est-à-dire la tête plate, et puis surtout comment placer bébé au sein pour que ça se passe au mieux pour la maman et pour bébé, surtout que maintenant on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup d'allaitement et des bénéfices de l'allaitement. Et puis on parle aussi de la rééducation périnéale postpartum, c'est-à-dire cette fois comment récupérer son corps de femme. Donc voilà, en gros, je vous ai parlé de cette rééducation qui est très importante, qui aide beaucoup les mamans à passer cette étape de jeune femme à maternité ou bien de passer une 2e ou 3e maternité au mieux possible. Donc j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous remercie.